Nous allons écouter le troisième témoignage de l'accusation. Oui, nom, prénom, qualité. Fabien Descartes, comme le philosophe. Président directeur général de l'entreprise Fan Descartes, avec le 2 écrit en chiffres. Bien, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Nous écoutons votre témoignage. Alors j'ai lancé l'entreprise en 2015, spécialisée dans la carte de visite. On a tous les types de cartes de visite. On a la classique, la mini, la flip-flop, celle avec la texture en coquille d'œuf et celle qui change de couleur en fonction des saisons. Au niveau du chiffre d'affaires, on avait maximisé la rentabilité avant Covid. On avait des équipes motivées, accurate, assertives. On prenait tous les leads. On carburait à 2-3 posts LinkedIn par semaine. On avait des graphistes, des designers, des techniciens. On avait une vie d'équipe. On avait un flipper, un baby-foot, de l'eau aromatisée à la pomme, à la cannelle, à la rhubarbe. Et puis est arrivé le Covid. Chacun chez soi. Les open space totalement vides. Tous les collaborateurs sont partis dans leur famille à la campagne. Mes enfants les ont retrouvés dans des vidéos TikTok, en train de bouffer des crêpes sur un trampoline. À partir de ce moment-là, j'ai compris qu'on allait complètement se casser la figure. Parce que je n'étais pas là pour contrôler. Parce que je n'étais pas là pour les surveiller. Mes collaborateurs, ils sont bien gentils. Ils sont bien efficaces. Mais ils ne savent pas prendre le lead. Ils ont besoin d'un capitaine, d'un phare, d'un père. Ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de moi pour leur dire quoi faire, comment le faire, où le faire. Ils ont besoin de moi. Pardon. Excusez-moi, pardon. Maître, Non, je vais poser ma question, pardon. Monsieur, vous êtes un malade, d'accord? Mais j'ai une question pour vous et je vous serai gré d'y répondre. Ne faites-vous donc confiance à personne? Monsieur, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ils ont besoin de moi, mais moi je suis resté en ville. Et pendant ces longues années, j'ai porté l'entreprise à bout de bras. Quand on est revenu du télétravail, j'ai dit on arrête ces inepties. J'ai plus de 650 contacts sur LinkedIn, moi. Et ça, je le dois à mon intelligence, à ma persévérance, et parce que j'anticipe. Quand tout le monde est revenu du télétravail, j'ai dit non, tout le monde en présentiel. Je ne suis pas un mouton de panurge. Et depuis, les bureaux sont vivants. Chacun est à sa tâche, chacun trime et voit l'autre qui trime à côté de lui. Et ça crée du contrôle. Et puis surtout, ils savent qu'à tout moment, je peux venir derrière eux et je regarde. Où ils cliquent. Et quand ils partent, je m'assois à leur poste et je regarde l'historique de navigation. Parce que je sais que ça les aide. Ça les pousse à se concentrer. Aujourd'hui, avec ce contrôle, notre chiffre d'affaires est en augmentation. Et on espère une inflexion de la diminution de la baisse avec un retour sur investissement inflexif au printemps. Mais ça, c'est pas gagné, suite à l'augmentation des prix du carton. Et ça, peu de gens le savent. Vous ne remplacerez pas le leader présentiel par un leader à distance, un leader bas de gamme, un leader price. Alors tous ceux qui veulent que mon entreprise disparaisse, allez tous télémourir. Bien, merci. Maître, cette fois-ci, c'est le moment où vous pouvez poser les questions. Hein. La justice aussi a changé dans ce pays. Vous avez des questions à poser à ce monsieur qui, d'ailleurs, n'avait pas à se rasseoir, qui peut revenir sur scène? Non, il peut rester assis. Je pense qu'on a cerné le personnage. Merci.
D'accord, très bien.